Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce Shalom. de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, vous soient totalement multipliées. Et nous sommes là une fois de plus dans notre deuxième partie de cette émission ensemble avec le prophète Placide, où nous sommes en train de parler sur des prophéties bibliques et les récits apocalyptiques. Shalom, prophète Placide, comment vous allez? Shalom, shalom. Je vais bien par la grâce de notre Élaï, par sa miséricorde. On est là. J'estime que tu vas aussi bien, cher frère. Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Et merci une fois de plus, prophète Placide, pour votre disponibilité. Hier, nous étions là dans notre première partie. Vous avez développé beaucoup de choses. Mais par rapport à la question qui a été posée, ce que j'ai retenu par rapport à ce que vous avez expliqué, que c'est Yahweh lui-même qui viendra pour sauver Israël, pour délivrer Israël conformément à Zacharie chapitre 14, également Zacharie chapitre 12. Mais avant d'avancer, j'ai une question à vous poser parce que beaucoup de gens disent que ce qui se passe aujourd'hui entre Iran et Israël, c'est la prophétie de Gog et Magog, conformément à Apocalypse 20, le verset 7 à 9, conformément les prophéties d'Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Et je voudrais que vous puissiez un peu nous éclairer là-dessus avant d'avancer par rapport à ce que vous avez exposé hier. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Yahweh reste l'auteur de toutes les prophéties de la Bible. Ça, c'est la première des choses. Et la parole nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, depuis le verset 18 jusqu'au verset 21, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un humain. C'est poussé par l'esprit de Yahvé que les saints hommes, c'est-à-dire le Névi'im, le prophète, ont parlé de la part des Elohim. Alors, Israël ne gagnera pas cette bataille, même si il entre en connivence avec OTAN, avec les États-Unis, parce que c'est Yahweh seul qui sera les protecteurs, les restaurateurs, les libérateurs de son peuple. Comme je l'ai dit hier, je vais répondre bien sûr à votre question. Je voulais justement faire un petit résumé rapidement. Yahweh, celle qui viendra pour la restauration du peuple d'Israël. Et ce que nous sommes en train d'observer de part et d'autre, quand on voit le peuple iranien, on voit le peuple d'Israël, voilà, nous sommes dans ce que la parole nous dit, le signe précurseur de l'apparition de Yahushua. Parce qu'il faudrait que nous puissions faire la différence entre le signe précurseur de l'apparition de Yahushua et le signe précurseur de la fin du monde. En ce qui concerne le signe précurseur de l'apparition de Yahushua Hamashiach, parce que le terme apparition ou avènement vient du mot grec on appelle parousia, il y a aussi un autre mot, épiphanéa. Donc, parousia, épiphanéa, ce sont des termes qui signifient présence, apparition, vous voyez, la présence réelle. Alors, le monde dans son ensemble attend deux apparitions. La première apparition, c'est l'apparition de Yehoshua Hamashiach qui viendra, qui sera suspendu dans les heures pour enlever l'Église. Selon Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7, où la parole nous dit, voici, il vient dans le nuée et tous les verra. C'est-à-dire dans l'Apocalypse 1, le verset 7, on nous montre que dans la parousia, dans l'apparition de Yahushua, il y a des informations. Il y a la première information, Yahushua apparaîtra pour enlever l'Église. Et deuxièmement, il viendra pour le salut d'Israël. Okay. Parce qu'on nous dit, tous les verra, même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est Yahushua qui entrera dans l'histoire pour pouvoir restaurer Israël. C'est pour cela, hier, je l'ai dit, c'est celle Mashiach qui mettra fin à ces tyrannies, à ces actes insurrectionnels, à tout le combat que Israël a connu.
depuis la nuit des temps. Ok. Et je vous ai même donné le passage de Jérémie chapitre 49, le verset 38 à 39. Yahweh, dans la prophétie, il a promis qu'il va détruire Elam. Elam, c'est ce qu'on appelle Iran aujourd'hui. C'est Yahweh, celle qui viendra pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette tyrannie, au temps où il finira d'abord avec l'Église. Il faut que l'Église quitte la terre. Et quand l'Église quittera la terre, c'est en ces moments-là, comme je l'ai souligné, le salut d'Israël est lié. Donc, Israël sera sauvé de deux manières. Et premièrement, par l'arrivée de deux prophètes. J'ai reçu aussi des questions. Les gens nous ont demandé si on peut faire toute une émission autour de ces deux prophètes de la prophètes, 11. Voilà. Peut-être que nous allons y revenir. Et deuxièmement, c'est au retour glorieux de Yoshua pendant la bataille d'Armageddon. C'est en ces moments-là où il finira avec le conflit ou avec les différentes guerres et batailles que Israël est en train de mener actuellement. C'est celle Yahweh qui viendra et mettra fin à cela. On aura notre temps pour pouvoir décortiquer et lire plusieurs prophéties bibliques dans ce sens. Mais ce que nous sommes en train d'observer, ça fait partie de signes précurseurs de l'apparition de Yoshua, qui est différent de signes précurseurs de la fin du monde ou de la fin des âges. Quels sont les signes précurseurs de l'apparition de Yoshua? Nous avons notamment la séduction spirituelle, l'émergence des faux prophètes, la diminution, n'est-ce pas, de l'amour, et nous avons les différentes maladies, pandémies, épidémies. Nous avons les conflits mondiaux. Vous voyez? Donc, ce qui se passe en Israël, c'est la même chose aussi qui passe au Congo. Par exemple, notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé par nos voisins, le Rwanda. Les Rwandais, voilà. Disons comme ça. Vous voyez? Et vous voyez aussi l'Ukraine est agressée par la Russie. Et quand vous essayez d'observer ce qui se passe dans le monde, il y a des mouvements islamiques, la montée en puissance de ces mouvements insurrectionnels, ça et là, Burkina Faso est attaqué, Mali est attaqué, Niger est attaqué, Nigeria. Donc, ça fait partie des signes précurseurs de l'apparition de Yoshua. Vous voyez? Donc, quand vous voyez là-bas, il y a des concessions. Entre autres, il y a la Russie, il y a la Chine. Vous voyez, il y a l'autre là, il s'appelle comment là, le président du Corée là, qui est toujours en conflit permanent avec les États-Unis d'Amérique. Donc, vous allez voir que des concessions qui sont en train d'être consolidées dans le but de trouver une paix. Une paix. Mais cependant, le monde est livré à la merci de l'ennemi. Vous voyez, des guerres, des conflits mondiaux. Donc, ça nous renvoie en réalité dans le signe précurseur de l'apparition de Yoshua Hamashiach. Vous voyez ça? Oui. Alors, ça c'est le premier envénement ou l'apparition que le monde attend. Il y a le deuxième apparition ou l'envénement que le monde attend, conformément à l'écriture de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 10e, où la parole nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire l'ennemi, il opère déjà, parce qu'il y a une différence entre l'antichrist étant un personnage qui viendra dans un temps lointain, celui qui va consolider le monde autour de son système, et les antéchrists. Les antéchrists, ce sont ceux-là qui ont été investis de l'autorité du dragon, de la bête, et les faux prophètes, qui travaillent dans le but aussi de réunifier, de consolider, de rassembler les gens autour de l'arrivée de ces personnages qui viendra dans un temps lointain. Si vous lisez
Apocalypse chapitre 16, depuis le verset 13-14, on nous parle de 3 esprits impurs qui sortent de la gueule du dragon, la bête et les faux prophètes. Ça, c'est les trilogies sataniques. C'est de cette façon, après l'enlèvement de l'Église, que l'Antichrist va opérer clairement. Quand vous prenez Apocalypse 13, le verset 1 à 18, on voit ces trilogies qui entreront en exercice dans le but de régenter leur philosophie, leur enseignement pour contrôler le monde. Il y aura la monnaie unique, le système technologique unique, vous voyez, il y aura la technologie unique, l'armée unique. Ça, c'est le Némi qui opérera après l'enlèvement dans la trilogie. Dans cette trilogie, nous avons les dragons, la première bête, Apocalypse 13, verset 1 à 8, la deuxième bête, Apocalypse 13, le verset 10 à 18. Mais ils vont opérer dans un temps lointain. Ils opèrent déjà aujourd'hui, conformément à l'Apocalypse chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 14 que je viens de citer tantôt, où la parole nous dit clairement, les 3 esprits impies qui sortent de la gueule des dragons, la bête, les faux prophètes, qui vont vers le roi de la terre afin de les rassembler au combat, au grand jour du combat de la bataille d'Armageddon. Parce que la bataille d'Armageddon, c'est le temps où Yahushua viendra pour les saluts d'Israël. Donc, dans les temps que nous sommes, l'ennemi aussi opère. Il opère sur 2 domaines. Dans les domaines politiques et dans les domaines religieux. Dans les domaines politiques, il y a ce qu'on appelle des concessions, des conclaves que les hommes ont mis en place dans le but de chercher la paix. Voilà pourquoi nous avons par exemple l'Union européenne, nous avons l'Union africaine, nous avons des concessions dans ce sens-là, G7, G20, ceci, cela, et tous ces hommes-là prônent autour de la paix. C'est ça la pensée primaire. Ils prônent autour de la paix. Mais celui qui viendra le consolider autour de la paix dont ils sont en train de chercher, ce serait l'Antichrist, le personnage qui opérera dans, c'est-à-dire, il sera investi de l'autorité du pouvoir du dragon, c'est-à-dire Satan. Il va exercer les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques. Il va rassembler. Vous voyez dans cette image ici, c'est justement Apocalypse chapitre 13. Et c'est l'Antichrist, quand il viendra, il va rassembler tous les hommes autour de son système. Si vous le permettrez, chers frères, je reviendrai justement pour pouvoir parler aussi de ces personnages qu'on appelle l'Antichrist. L'Antichrist, oui. Oui. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs, excusez-moi, il y a plusieurs confusions là-dessus. Il y a les gens qui disent c'est Donald Trump, c'est Macron, c'est Poutine, voilà. On attend de tout et de rien, en fait, sur la personnage de l'Antéchrist. Très bien, très bien. Je viendrai éclairer les enfants d'Élohim. Ce qui est vrai, tous les rois de la terre, qu'on appelle nos présidents, opèrent sous la puissance de la bête, du dragon et les faux prophètes. Sous d'autres mots, ils opèrent sous l'influence de Satan. Vous voyez ça? Donc, on aura le temps quand je vais toucher qui est l'Antichrist, parce qu'il y a une différence entre l'Antichrist étant un personnage qui viendra instaurer son système sur la terre après l'enlèvement, et les antéchrists. Les antéchrists, ce sont les gens qui ont été investis de l'autorité de pouvoir des dragons dans le but de rassembler les gens, de consolider le monde autour de l'apparition de l'Antichrist, de ces personnages-là. C'est pour cela, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 17-18, où la parole nous dit, vous avez appris que l'Antichrist viendra, et l'apôtre Jean nous dit, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Le plusieurs antéchrists là, c'est les 2 domaines, le domaine politique et le domaine religieux. Dans le domaine religieux, il y a l'émergence des fausses églises, des faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, qui travaillent dans le sens de séduire les gens afin de les préparer
pour l'arrivée de l'Antichrist. Dans les domaines politiques, de la même manière, tu ne peux pas exercer le pouvoir sur la terre sans le consentement de Satan, celui qui doit valider votre mandat, et parce que c'est lui qui est le Seigneur de la terre. Bref, voilà. On a compris qu'il y a des événements ou des apparitions que le monde attend. De l'autre côté, l'apparition de Yoshua. De l'autre côté, l'apparition de ces personnages qui viendra. Donc, ce qui est en train de passer actuellement en Israël, ce n'est pas la fin du monde. Non, je vais évidemment, je vais revenir sur votre question. Ça fait partie d'abord des signes précurseurs de l'apparition de Yoshua. Parmi ces signes précurseurs, si je peux me répéter, je dis il y a la séduction spirituelle, il y a la diminution de l'amour entre frères et sœurs, il y a le conflit mondiaux, c'est-à-dire des nations entrent dans des guerres, ça et là. Il y a la persécution dans l'échelle mondiale, les croyants sont persécutés. Il y a aussi l'évolution de l'évangile, parce que l'évangile est en train d'avancer. Et en même temps, nous avons des différentes maladies, épidémies, pandémies. Nous avons la séduction spirituelle, c'est ce qu'on appelle le signe précurseur de la fin du monde. Mais pour que nous puissions arriver à la fin du monde, il y a aussi ce qu'on appelle le signe précurseur de la fin du monde. Parce que la grande question reste dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e à 4e, lorsque les apôtres ont demandé à Machiar quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, il a présenté, donc c'est-à-dire, Yoshua était dans l'obligation de répondre quels sont les signes de son apparition et quels sont les signes de la fin du monde ou de la fin des âges. Maintenant, quels sont les signes de la fin des âges ou de la fin du monde avant d'arriver sur la bataille d'Armageddon par rapport à la question, ce qui est en train de se passer en Israël? Est-ce que c'est Gog et Magog ou pas? Oui. Alors, pour comprendre cela, il faudrait que nous puissions d'abord nous aligner sur le signe précurseur de la fin du monde. Parmi les signes précurseurs de la fin du monde, nous avons notamment l'enlèvement. L'enlèvement marque le signe précurseur de la fin du monde. Ça, c'est le départ. Parce que l'Église, elle a été sauvée à partir de la croix. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume de prêtres. Donc, nous avons été sauvés à partir de la croix. Yahweh commence avec nous. Alors, l'Église attend 6 choses que je l'ai expliqué hier lors de notre entretien. Je vous ai abordé, nous attendions d'abord l'enlèvement qui est l'achèvement de notre salut, parce que nous sommes sauvés à partir de la croix. Elohim continue de nous sauver et Yahweh nous sauvera. Si vous voudrez, si vous voulez bien, nous aurons peut-être tout un temps de aussi parler de l'enlèvement, parce qu'il y a des imposteurs, les gens qui ne croient pas à l'enlèvement, il y aura plus l'enlèvement, l'impossibilité de l'enlèvement. Moi, je dirais même l'inamobilité de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement reste réel et Mashiach reviendra pour pouvoir prendre son église. Oui. Alors, nous allons essayer un peu d'éclairer la question afin que les imposteurs, tous ceux-là qui essaient un peu d'égarer les enfants d'Élohim en leur disant qu'il n'y aura pas d'enlèvement, qui serait venu à l'assistance du consort. Et voilà, vous serez aussi éclairés dans ce sens, comme nous sommes dans l'actualité. Il faudrait que l'Église comprenne aussi la prophétie. Oui. Alors, lorsque l'Église quitte la terre, ce qu'on appelle l'enlèvement, parce que le salut que nous avons à Yoshua, c'est un salut holistique, un salut drastique, un salut total. Notre corps, notre âme et esprit ont été bel et bien sauvés. Mais ce salut est procédural. Dans la procédurale, notre âme est en train d'être sauvée. Vous voyez ça? Et puis, notre corps sera sauvé. Ce corps ici connaîtra aussi ce qu'on appelle la rédemption. Selon
Romains 8, le verset 22 à 23, Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 19, notre corps connaîtra la transformation. Vous voyez ça? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 16, on nous dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants, nous irons à la rencontre de l'époux. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ça, c'est le premier signe qui marque la fin des âges ou la fin du monde. Parce que la fin du monde signifie nouvelle terre et nouveau ciel, que nous appelons la félicité éternelle. Apocalypse 21, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, chers frères, c'est l'apparition de l'homme impie. L'apparition de l'homme impie, qu'on appelle l'Antichrist, le personnage là qui viendra, au cours de l'histoire, cet homme, bon, beaucoup l'ont qualifié comme Macron, d'autres ont parlé des papes. Donc voilà, comme tu m'as promis que nous allons revenir sur la question, on verra si Macron est l'Antichrist ou bien Poutine. Donc il y a vraiment des interprétations à mêler dans ce sens. Mais moi, je crois que nous allons présenter des approches théologiques et plusieurs personnes seront élucidées. Alors, quand l'Église part à l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans. Cette période de 7 ans est consacrée pour les règnes de l'Antichrist. Les règnes de l'Antichrist. L'Antichrist qui va régner, l'Antichrist qui va contrôler pendant 7 ans. Et il y aura en même temps l'apparition aussi de 2 prophètes que j'ai expliqué hier. L'apparition de 2 prophètes, qui viendront pour le salut d'Israël. Rappelez-vous très bien, je l'ai expliqué hier, selon Apocalypse chapitre 11, le verset 2e jusqu'au verset 13e. Et j'ai reçu aussi des questions, les gens nous ont dit si on peut faire toute une émission sur le 2 prophètes, parce qu'il y a un prophète qui est, je ne sais pas, au Kenya, quelque chose comme ça. Au Kenya, oui. Voilà, il s'autoproclame aussi les 2 prophètes. Les gens vont demander si on peut faire c'est ses prophètes. C'est ses prophètes. Voilà. Ah, voilà. Donc, c'est lui qu'on appelle David. Il s'appelle David Ower, quelque chose comme ça. Et voilà, il s'appelle. C'est lui, Élie, en fait, les 2 témoins. Voilà. On y reviendra par la grâce d'Eloa. Et avec un autre qui est en Angola aussi. Oui, on en parle aussi. Il y a un autre qui est en Angola là. Je ne sais pas si c'est un Congolais, un nom là, Carlos ou quelque chose comme ça là. C'est Marcelino Bento. Voilà, de toutes les façons, je vais revenir sur la question et plusieurs personnes seront élucidées parce que les gens aussi, même aussi les chrétiens, entrent dans des confusions inutiles parce que on est tellement habitué avec Dieu va faire, Dieu nous a montré la voyance, le prophétique, vous savez, la prospérité. En fait, les gens n'ont même pas compris le message de la croix, ils n'ont même pas compris la prophétie biblique. Et, moi, je suis vraiment erré. Parce que je participe dans une émission qui est sérieuse, où je suis en train justement de présenter tous ces moyens dans le but de rééduquer les croyants, de communiquer la parole, de communiquer l'évangile total. Alors, le deuxième signe précurseur, je dis, c'est l'apparition de l'homme impie. Et le troisième signe précurseur, c'est l'apparition de 2 prophètes. Vous voyez? Alors, il y a aussi d'autres signes précurseurs, tels que le salut de 144 000. Les 144 000, selon Apocalypse 7, le verset 1, du côté d'Israël, qui seront gagnés par le ministère des 2 prophètes. Et nous avons aussi notre signe précurseur, c'est la mort de 2 prophètes là, parce que les 2 prophètes seront tués. Ok. La durée de leur prophétie, c'est de 3 ans et demi ou 42 mois. Vous voyez, 3 ans et demi ou 42 mois. Wow. Après l'exercice
de leur ministère pendant 42 mois ou 3 ans et demi, les deux prophètes seront tués. Maintenant, si un Africain, il vous dit qu'il est élu là, les deux prophètes, bon, c'est une confusion. Ben, voilà, Vous on voyez? verra là où on va le tuer. Voilà, parce que la durée de leur prophétie est de 3 ans et demi. Et demi. Voilà. Donc, c'est pratiquement impossible de s'attribuer de cette prophétie. Et il y a aussi une autre confusion. Il y en a qui parlent, c'est Élie qui va venir. D'autres parlent, c'est Hénon qui va venir. D'autres parlent de Moïse, bon, qui va venir. Nous verrons est-ce que c'est vrai. Donc, on aura le temps de pouvoir rester sur la question et tirer des conclusions nettes et Exact. claires. Voilà, Exactement. dans le but d'aider les enfants des Eloa. Hmm. Et les deux prophètes seront exécutés. Et en même temps, un autre signe précurseur, c'est la mort de la grande foule. La grande foule, qui sont-ils? C'est le type de croyants qui rateront l'enlèvement. Hmm. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 7, depuis le verset 10 à 14, on parle de la grande foule qui vient de la grande tribulation. Donc, ils seront exécutés et en même temps, les 54 000 aussi qui ont été sauvés par le biais des prophètes seront aussi exécutés chez l'apôtre. Maintenant, en ces moments-là, il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête. Okay. Le nom de la bête. Le nombre de la bête qui est 666. Là, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 18. Mais tu verras, les gens disent que, oh, marque de la bête, Macron, la bête, 666. Bon, comme ce n'est pas notre leçon, nous sommes en train justement d'avancer, en train de dessiner les événements prophétiques pour que nous puissions comprendre est-ce que ce qui est en train de passer actuellement en Israël, c'est Gog et Magog ou pas? Donc moi, je n'aime pas donner des réponses d'emblée. J'aime beaucoup plus danser dans les tests. Vous voyez, c'est-à-dire expliquer le peuple d'Élohim petit à petit, donc c'est-à-dire leur fournir des éléments petit à petit afin que nous puissions mieux étayer et élucider la question. Alors, il y aura la période de la paix et sûreté sur toute la terre, la période qu'on appelle la marque de la bête, le nombre de son nom, les 166, parce que les deux prophètes qui avaient doublé le monde, ils seront déjà exécutés. Et en ce moment-là, l'Antichrist régnera en liberté. Donc, pour manger, pour acheter, il faut être c'est-à-dire il faut accepter l'enseignement de l'Antichrist et de l'accepter comme votre Elohim, de l'adorer. Celui qui fera ce travail-là, c'est la seconde bête. Là, sa mission, elle est bel et bien spécifiée dans l'Apocalypse 13, le verset 10 à 18. Alors, c'est lui qui va faire ce travail-là, de consolider tous les êtres humains autour du système de l'Antichrist et de l'adorer, de le vénérer comme roi. Là, nous sommes toujours dans les signes précurseurs de la fin du monde. De la fin du monde. Maintenant, un autre signe précurseur de la fin du monde, c'est le retour glorieux de Yahushua. Yahushua qui entrera, Elohim Yahvé, qui viendra comme nous avons vu dans Zacharie chapitre 14, le verset 1er, jusqu'au verset 9e. Yahushua viendra pour le salut d'Israël, pour sauver Israël. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, chers frères, l'OTAN qui soutient Israël aujourd'hui, l'Amérique qui soutient Israël aujourd'hui, dans cette période-là de la seconde moitié de la semaine-là, vont abandonner Israël. Il y aura des actes insurrectionnels, les carnages, le génocide. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'adoration de l'Antichrist. Israël ne peut pas adorer une fausse divinité, je l'ai dit hier. La parole nous dit, Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Echad. C'est en ce moment-là, Israël va crier à l'Éternel, comme cela a été accompli dans Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 18. Israël, à cause des services, à cause de la souffrance en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel, sauve-nous. Yahweh dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Waouh! C'est ce qui se fera. Dans ces moments-là, comme Israël sera déjà dans l'alliance avec l'Antichrist, parce que Israël cherche la paix. La paix, oui. Israël est en train de chercher la paix depuis la nuit du temps. Et si vous le permettrez aussi, mon cher frère, on reviendra pour parler, est-ce que les Juifs qui sont sur le sol là actuellement, ce sont le vrai ou faux? Parce qu'il y en a qui disent que non, ils ne sont pas des Juifs, ce sont des Noirs. Voilà, ce sont les Congolais. Les Congolais, nous les Congolais là. Donc nous voulons réécrire notre histoire. Histoire, voilà. C'est important. Vraiment. Oh non, les vrais Juifs là, ce sont les Angolais. Bon, on reviendra, je vais aborder sur l'historicité d'Israël et je parlerai sur la dispersion d'Israël dans l'échelle mondiale. Ils peuvent avoir raison sur certains points que nous allons tenter de décortiquer. Je parlerai aussi sur les rassemblements d'Israël, en entrant d'abord dans l'histoire jusqu'à ce que quand le Mashiach viendra, il va aussi rassembler son peuple. Alors, au moment où l'Antichrist va imposer que tous les êtres humains puissent l'adorer, c'est pour cela que vous voyez même en Israël, il n'y a pas le président, il n'y a que le premier ministre. Le premier ministre. Vous voyez? En Israël, il n'y a pas le président, il n'y a que le premier ministre. Pour eux, c'est le Mashiach, c'est lui qui régnera. C'est le Mashiach qui régnera. C'est le Mashiach qui régnera. Il n'y a pas le président là-bas, il n'y a que le premier ministre. Pour eux, ils croient à la notion de la théocratie. Parce qu'il y a une différence entre la démocratie et la théocratie. Ah bon? Dans la théocratie, c'est Yahweh qui règne, qui gouverne. Dans la démocratie, c'est les gens qui votent leur président. Mais Israël ne vote pas le président. Israël vote par contre le premier ministre. Ils savent que c'est Yahweh qui viendra les sauver. Maintenant, ces choses-là se feront à la seconde moitié de la semaine. N'oublions jamais, dans la composition du gouvernement de l'Antichrist, il va consolider tout le monde autour de son système. Et il y a au moins 6 informations en ce qui concerne la composition de sa gouvernance. D'abord, il est à la tête, l'Antichrist, le personnage, géré par Satan. En deuxième lieu, il y a la seconde bête, qu'on appelle le faux prophète. En troisième lieu, nous avons tous les rois de la terre, c'est-à-dire tous les présidents de ce monde. Que ce soit ton président, mon président, parce qu'on ne sait pas si l'enlèvement aura lieu après cette émission, ou après demain, ou après une semaine. Donc, cas où nous quitterons la terre, et ces choses vont se réaliser. Tous les présidents du monde vont se liguer autour de lui. Il y aura aussi la présence de toutes les fausses églises. OK? Dans l'Apocalypse, on parle de Babylone la grande, la confusion. Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 18, où en même temps on parle aussi de 10 rois qui représentent les différents empires ou les différents chefs, les dirigeants mondiaux, qui seront dans la composition du gouvernement de l'Antichrist. Il y a aussi les nations du monde, c'est-à-dire les Asiatiques, les Européens, les Africains, les Américains. Donc, tout celui qui se nomme étant être humain, placide et et toutes les nations du monde entreront dans la composition du gouvernement de l'Antichrist. Même les Iraniens,
Même les États-Unis qui entrent en guerre, qui soutiennent en quelque sorte Israël d'une manière informelle, eux tous seront dans la même configuration avec l'Antichrist, ces Wow. personnages-là. Est-ce que vous comprenez? Très bien, Alors, très bien. Israël Wow. aussi, C'est comme profond. il est en train de chercher la paix, il va s'appuyer sur l'Antichrist parce que l'Antichrist se présentera étant un personnage pacifiste. Pacifique. Okay. Vous voyez? Il Ok. se présentera de cette façon-là comme celui qui est venu instaurer la paix sur toute la terre. Et Israël, comme cherche la paix, cherche à être en sécurité, et Israël, en commençant par le premier ministre, qui va entrer dans l'alliance avec l'Antichrist. Donc, tous seront dans le même gouvernement. C'est en ce moment-là, il y aura le gouvernement unique. Le gouvernement unique, cela veut dire tous les présidents du monde sont unis sous la domination de ce personnage antichrist qui sera investi de l'autorité du pouvoir de qui? De Satan. C'est là où les gens vont dire la paix. Quand la parole nous dit, quand le monde dira paix et sûreté, parce qu'il n'y aura plus la guerre. Israël ne sera plus attaqué. Il n'y aura plus pour ne pas dire les Rwandais. Le président rwandais ne va plus attaquer la RDC. La RDC. Poutine ne va plus attaquer l'Ukraine. Vous voyez? Le président coréen ne va plus menacer, n'est-ce pas, l'Amérique. La Chine ne va plus menacer les Taïwanais. Vous voyez, les Taïwan ou Taïwanais, bon, vous comprenez, je ne sais pas si on va dire simplement. Alors, et la Chine ne va plus le menacer. Vous voyez, il y aura une forme de paix, mais qui n'est pas rationnelle. Vous voyez ça? Une forme de paix qui sera instaurée sur toute la terre. Mais regardez, dans l'Apocalypse 13, le verset 8 en 11, on nous décrit la fête des routes de la seconde bête. Maintenant, celui qui va imposer la marque de la bête, il va imposer l'adoration de la bête. Il va imposer aux êtres humains d'adorer qui? D'adorer l'Antichrist. C'est en ce moment-là, Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ceux qui ont la vraie connaissance des HaTorah vont réviser conformément à Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 4. Parce que parmi les 10 commandements, il y a les 4 commandements pour Elohim, les 6 commandements pour l'homme. Et parmi ces commandements, tu n'adoreras pas de statuettes et tout consort. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ok? Alors, il y aura maintenant la persécution d'Israël. Donc, Israël sera persécuté par l'Antichrist via tous les rois de la terre, chers frères. Même la France qui prétend soutient Israël, même l'OTAN, même l'Amérique, tous ces mondes-là vont se liguer contre Israël. Vous voyez la prophétie biblique? Et en ce moment-là, Israël va plairer. Israël va plairer, va parler à Yahvé et le libérateur viendra. Il sera lâché. Donc, le président iranien ou les Iraniens qui sont en conflit avec Israël, qui sont en conflit avec l'OTAN, qui sont en conflit avec les États-Unis, seront ensemble. Le Mashiach viendra dans sa gloire. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Il reviendra dans sa puissance. Anouki Yahvé vehen mibaldai Moshiach. Il viendra étant le Moshiach pour le salut d'Israël. Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 19, le verset 1er, et vous descendez jusqu'au verset 21. Et quand tu y viendras, c'est au moment où Israël
passe dans les moments de souffrance. Le premier ministre sera dans l'alliance avec l'Antichrist. Le peuple seront à la merci de l'Antichrist, mais ils vont crier à Yahvé et Yahvé viendra pour pouvoir les sauver. Ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Ok. Il va finir avec tous les présidents, il va finir avec la guerre. Il n'y aura plus la guerre parce que le Mashiach sera là pour sauver Israël. Et après la bataille, dite la bataille d'Armageddon, ça c'est Yoshua qui intervient pour le salut d'Israël, il y aura les reines de paix. C'est pour cela que les Juifs n'ont pas de président. Le Mashiach qui va régner sur la terre, le royaume davidique sera instauré et Yoshua régnera à jamais. Maintenant, après le règne de 1000 ans sur la terre, c'est là où on peut parler de Gog et Magog. Donc là, prochainement, je peux revenir sur Gog et Magog. Je vais expliquer les deux Gog et Magog. Parce qu'il y a premier Gog et Magog qui est en cours. Ce que nous voyons en Israël actuellement, ça s'appelle aussi Gog et Magog. Mais qui est différent avec le Gog et Magog qui viendra après l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, cela veut dire il y a plusieurs événements jusqu'à ce que Mashiach viendra dans son règne, et viendra dans la bataille d'Armageddon pour le salut d'Israël. Et après cela, il va instaurer le royaume davidique pendant 1000 ans. À la fin des royaumes davidiques pendant 1000 ans, l'ennemi va séduire, Satan sera relâché de sa prison. Ça, c'est Apocalypse 20, du verset 1 jusqu'au verset 13. Il sera relâché pour séduire encore les nations. C'est là où il aura Gog et Magog. Ces Gog et Magog-là, c'est la fin du règne de Satan sur la terre. Mais qui est différent de Gog et Magog, qui est une prophétie qui est en train de s'accomplir au cours de l'histoire. Je parlerai sur l'origine des mots Magog, parce que Magog est un des descendants de Japheth. Japheth, fils de Noé, selon Genèse chapitre 2, le verset 10. D'après un savant, c'est-à-dire un grand historien juif qui s'appelle Yosef Fabius, qui démontre qu'en réalité, Magog serait l'ancêtre des habitants du nord de la mer Noire. Donc, les habitants du nord de la mer Noire, notamment les Russes, et tout le pays là de l'Union soviétique, toute cette contrôle-là, vous allez voir même dans l'histoire, la Russie soutient toujours les pays islamiques. Et ce qu'on appelle les Gog et Magog. Donc, les Gog et Magog, c'est une alliance de pays, des habitants du nord de la mer Noire, c'est-à-dire, on peut prendre la Chine, le Corée, et tous ces pays-là qui soutiennent en effet le pays islamique. La Syrie, Irak, les Iraniens, la Jordanie, l'Égypte, parce que ce sont les ennemis d'Israël. On verra ça. Toutes ces contrées-là, Dieu les a données pour Israël. Donc, c'est là, je vais vous expliquer le Gog et Magog comme une réunification de plusieurs pays contre Israël. Et il y a Gog et Magog comme l'action que Dieu va m'aider pour mettre fin à la puissance, au règne de Satan. Donc, en bref, j'ai pris beaucoup de temps pour aller ça et là, mais si vous le permettez, même le soir, nous pouvons y revenir pour parler maintenant de cette différenciation entre Gog et Magog comme une alliance, comme l'ensemble d'un peuple qui attaque Israël continuellement, et Gog et Magog comme la fin du règne du système de Satan sur la terre. Merci beaucoup, frère Placide. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, j'ai hâte de connaître cette différenciation
de Gog et Magog comme une alliance et Gog et Magog comme la venue de Yahushua pour terminer à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, merci aux frères et sœurs aussi qui... Pardon un peu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est Gog et Magog en Israël. C'est une alliance. Oui. Mais il y a Gog et Magog pour finir avec Satan. Ça sera merveilleux. Amen, amen. OK. Donc, nos chers téléspectateurs, internautes qui nous ont suivis jusqu'ici, notre rendez-vous est pris dans notre troisième partie. Et veuillez partager massivement et abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné, parce que ces enseignements, je dirais bien, ne sont pas partagés aujourd'hui. Ce sont des choses qui ne sont plus prêchées et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans des paniques, ils ne savent plus est-ce que c'est la fin du monde. Ben voilà, chaque personne vient de dire ce que lui le comprend, mais sans les textes bibliques. Mais ici, ensemble avec le prophète Placide, je crois vous allez aimer et parce que nous allons toucher vraiment au texte sacré. Et merci, frère Placide, une fois de plus pour votre disponibilité. Et alors, notre rendez-vous est pris à notre troisième partie, le soir, par la grâce du Seigneur. Et merci, on se dit au revoir, Baruch Hashem, et à bientôt. Baruch Hashem, au revoir. Merci. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.